Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. Nous sommes le mercredi 23 décembre, voici les titres. Noël arrive, c'est l'heure de penser au menu du réveillon. Peut-être êtes-vous déjà en train de le préparer, mais quel vin choisir pour accompagner le foie gras ou la dinde? Nous sommes allés chercher quelques conseils chez un caviste de La Roche-sur-Yon. Et qui dit repas de fête dit aussi digestion difficile. Chaque année, notre estomac est mis à rude épreuve durant la période. Alors, y a-t-il des astuces pour éviter quelques désagréments? Vous verrez que la diète avant le repas est à bannir et que l'eau est encore le meilleur des remèdes. Et puis nous découvrirons la tradition de Noël vue de l'autre côté de la Manche. À Bazoges-en-Paris, une partie de la communauté britannique présente en Vendée a récemment organisé une chorale de chants de Noël. Pour eux, cette période de l'année est un moment important qui commence dès le début du mois de décembre avec l'envoi des cartes de vœux. Nous sommes donc maintenant à quelques heures du réveillon. Le sapin de Noël est décoré, les guirlandes illuminent votre maison, les cadeaux sont bouclés. Mais il reste encore une chose, préparer le repas et sélectionner les vins qui l'accompagnent. Rouge, blanc, champagne, que choisir pour sublimer le foie gras, les huîtres ou la dinde? Pour vous aider à impressionner vos invités, Pierre Dalicieux est allé à la rencontre d'un caviste. L'idée aujourd'hui, c'est plutôt de favoriser des plateaux par région, prendre des chèvres différents, du plus frais au plus sec et les adapter éventuellement avec des vins locaux, des Sancerre, des vins blancs, des Sancerre blancs, des Reuilly. Un bon vin blanc avec un plateau de fromage, de chèvre de préférence. Un conseil parmi d'autres de Pascal Chaudois, caviste. Et pour le dessert, si vous pensiez champagne, eh bien Pascal, lui, privilégierait surtout un repas équilibré, pas trop indigeste, même pour un repas de fête. Des jolis Vouvray, des créments de Loire, pourquoi pas un crément de Riesling. Enfin, là, on a aujourd'hui de très belles méthodes traditionnelles avec une belle finesse de bulle, sans sucre. Et c'est intéressant d'avoir plutôt un vin traditionnel à bulle, sans sucre, pour éviter d'avoir deux fois du sucre dans le dessert et dans le vin. Dans les rayons, tout doit être prêt, chaque référence bien à sa place. Le client, toujours un peu plus pressé en période de fête, doit s'y retrouver. Un conseil avisé, une petite étiquette. Pascal a ses astuces, car impossible pour ce caviste de passer à côté des 3 ou 4 semaines les plus importantes de l'année. Au mois de décembre, les gens n'hésitent pas à faire du cadeau. Et c'est vrai que pour un caviste, le mois de décembre, c'est au moins 30% de son activité annuelle, ce qui est absolument pas négligeable. Donc il faut être prêt et ne pas louper ce mois de décembre, ça c'est sûr. C'est du matin au soir, tous les jours, jusqu'au 31. Et on se reposera le 1er peut-être. Des vins de toutes sortes et pour toutes les bourses. D'ailleurs, pas besoin de se ruiner pour accompagner un bon repas de Noël. Le tout est de faire le bon choix ou d'être bien conseillé. Entre l'apéritif, le vin, l'apéritif, un champagne ou une méthode traditionnelle, un vin blanc, un vin rouge, je pense que pour 6 personnes, voilà, pour 50 €, grand maximum, on peut déjà se faire plaisir. Vous voyez, entre 35 et 50 €, oui, là on se fait plaisir, même pour 6 personnes. De l'apéritif au digestif, chez le caviste, on trouve à peu près de tout, à condition bien sûr de consommer avec modération. Puis, autre mets qui fait bien souvent partie de la table de Noël, l'huître. Chaque année maintenant, depuis 4 ans, une grande collecte de coquilles est organisée en Vendée, sur le territoire de la communauté de communes du pays des Herbiers. Les bennes viennent tout juste être installées et elles resteront en place jusqu'au 18 janvier. L'an dernier, 8 tonnes de coquilles avaient pu être récoltées. Cette opération a pour objectif de valoriser ce déchet, comme l'explique le président de Trivalis au micro d'Arnaud Barrier. Elles sont collectées et broyées et ainsi remises à la terre. Donc au lieu de les avoir enfouies, de faire du transport, aujourd'hui on les valorise sur notre territoire puisque ça apporte de la chaux aux terres agricoles. Donc c'est un principe naturel d'éviter de les mettre dans les poubelles grises, diminuer le poids, éviter de les avoir à la maison, pouvoir les déposer tout de suite après les manifestations festives ou les rassemblements de famille. Donc c'est un confort pour les habitants du pays des Herbiers. Et les huîtres donc au menu des fêtes ne sont peut-être pas ce qu'il y a de plus lourd à digérer, mais ajouté à la dinde, au foie gras et à la traditionnelle bûche de Noël, notre estomac risque encore cette année de souffrir. Alors comment se faciliter la digestion? Élément de réponse avec Alix Lanos.
Champagne, dinde, foie gras, fromage ou chocolat, difficile de résister et pourtant pas toujours facile à digérer ce repas de Noël. Alors pour se remettre d'aplomb, chacun a sa petite solution. De bouillon de légumes, voilà. C'est la meilleure chose, un potage à yaourt et puis c'est bon. Boire un petit peu d'eau entre 2 verres de vin. Citron et de l'eau chaude, très bon pour laver l'estomac. Oui, non, je crois qu'il vaut mieux être raisonnable, c'est tout. Il n'y a pas de solution. Mais c'est pas facile. Pas facile en effet, alors pour bien profiter du marathon culinaire des fêtes, il faut se préparer. Et contrairement aux idées reçues, se priver de déjeuner pour mieux apprécier le fameux dîner n'est pas une bonne idée. Et moi je conseille même une petite collation en fin d'après-midi avec un produit laitier, un fruit ou un potage, bon après en fonction de ce qu'on aime, en fonction du temps, de façon à ne pas arriver en ayant trop faim au moment de l'apéritif. Parce que dans ces circonstances-là, l'apéritif se prolonge, peut durer plusieurs heures, et là on peut facilement, uniquement en grignotage, multiplier par 2 l'apport calorique de la soirée. Privilégiez les fruits de mer en faisant évidemment attention à la mayonnaise. Et pensez à agrémenter entrée et fromage d'une bonne salade verte. Mais si toutefois la gourmandise l'emporte, votre pharmacien peut être de précieux conseils. Homéopathie, huiles essentielles, pas de recette miracle, mais un petit coup de pouce pour faciliter la digestion. L'huile essentielle de citron, menthe, on prend 1 à 2 gouttes sur un demi-sucre. Les deux sont très bien aussi pour faire digérer un petit peu plus facilement. Sur un demi-sucre ou dans une cuillère à café de miel. Pour éviter que les petits excès ne gâchent la fête, en attendant Noël, faites une bonne place aux salades et aux crudités. Eau et tisane à volonté. Enfin, pensez à bouger, car une bonne marche à pied, ça aide à digérer. Et sachez que TV Vendée vous accompagne durant Noël avec une programmation spéciale fête de fin d'année. Ce jeudi à 18 h, un spectacle du conteur Jérôme Aubineau sera diffusé sur notre antenne. Je veux pas y aller. Puis mesdames et messieurs, la tête la première est sortie, agrippée par les cruelles tenailles du forceps. Je veux pas y aller, je veux pas y aller. Oh, tirer, secouer, gifler, plonger dans une bassine d'eau. Bonjour la vie. Thomas, 3 kg 500 grammes, 51 cm. C'est comme ça que ça s'est passé. C'est comme ça que Thomas est né. Jérôme Aubineau, donc ce jeudi 24 décembre à 18 h. Et le même jour, un peu plus tard dans la soirée, à 22 h 45, nous diffuserons Les Jacqueline, une compagnie de théâtre nantaise, avec un spectacle léger où les comédiennes reprennent les chansons des frères Jacques. Toujours au chapitre culture, le Festival de poupées vient d'annoncer la présence d'Indochine en clôture de sa 30e édition. Après les Insus, ex-membres de Téléphone, c'est donc encore un groupe à succès qui sera à la programmation de ce festival vendéen. Les places sont d'ores et déjà en vente sur le site internet qui s'affiche en bas de votre écran. Vivre dans un château, beaucoup en rêve, et un couple de Vendéens a franchi le pas. Il y a maintenant 11 ans, Pascal et Eugénie Maison ont acheté en 2004 le logis de la Chevalerie à Saint-Gemme-la-Plaine, un monument datant de la fin du XVIIe siècle. Ils ont restauré durant toutes ces années cette bâtisse par passion, par amour des vieilles pierres, et ils ont été récompensés de leur travail il y a quelques jours par un prix, celui de la Fondation Le Lièvre, qui salue au niveau régional les travaux de rénovation de bâtisses d'exception. Ils ont reçu un chèque de 5 000 € qui leur permettra peut-être de continuer la restauration, car le travail n'est jamais terminé, comme l'explique Pascal Maison, propriétaire du logis de la Chevalerie. Nous nous étions donné une quinzaine d'années au départ. Maintenant, nous sommes 11 ans après, et je pense plutôt à 15 ou 20 ans. Donc, en fait, ça ne s'arrête pas. C'est un projet de vie. Nous initions nos enfants aussi à l'amour de la pierre, au sérieux d'une restauration, d'une belle restauration. J'espère que nous, on arrivera au bout, mais peut-être pas. Et peut-être qu'eux, après, prendront le relais. Donc oui, on a encore du temps. Allons maintenant à la découverte d'une autre culture, celle des Anglais. Ils sont nombreux en Vendée et certains resteront ici pour fêter Noël, l'un des moments les plus importants de l'année pour la communauté britannique. Ils sont très attachés à cette fête. Reportage à la Caillère Saint-Hilaire et à Bazoges-en-Paris. Samuel Grassi.
Depuis la mi-décembre, elle en a reçu une dizaine. Prudence Bury est anglaise et pour elle, la période de Noël commence toujours par l'arrivée dans la boîte aux lettres de Christmas Cards, ces cartes de vœux envoyées par des membres de sa famille ou ses amis pour lui souhaiter de bonnes fêtes. Ça, c'est la tradition et c'est très joli. Bien sûr, maintenant, avec le temps, ça change un petit peu. On fait un tout petit peu plus sur l'ordinateur. Mais je pense que ça va rester toujours. Cela fait une quinzaine d'années maintenant que Prudence est installée en France. Et pour cette londonienne d'origine, Noël ici est bien loin de ressembler au Christmas anglais, fêté le 24, le 25 et même le 26 décembre avec le Boxing Day. Je trouve ici Noël, ça part très vite. C'est juste une journée. Nous, c'est la veille de Noël, le jour de Noël. Toujours avec le dinde, le grand repas, avec les Brussels sprouts, les choux de Bruxelles que les enfants n'aiment pas manger, mais ils sont sur le plat pour tant pis. Il existe une autre tradition à Noël, outre-Manche, ce sont les Christmas Carols. Douce nuit, mais aussi White Christmas, des chants de Noël traditionnels qui se font entendre tout au long du mois de décembre. Tous les carols, les chants de Noël, ils sont connus par tout le monde. On chante ça dans les rues, à la maison, partout et dans l'église, bien sûr. Et cette année, la communauté britannique a décidé d'associer à cette tradition les enfants de l'école de Bazoges-en-Parais. Pendant plus d'un mois, ils ont répété et appris par cœur une des chansons de Noël les plus connues, Away in a Manger. Au début, on apprenait couplet par couplet, mais en fait, c'était difficile de prendre l'accent anglais, mais ça va, on s'y habituer. Des chants de Noël qui auront permis aux enfants français d'en apprendre plus sur les coutumes anglaises et de rapprocher la culture des deux pays. Un mot de météo maintenant avec pour ce jeudi 24 décembre de la pluie au programme, mais seulement pour l'après-midi. Les températures, elles, sont encore bien douces pour la saison avec un minimum de 9 degrés. Plus de précision dans un instant avec Armelle Pavageau. Et on termine cette édition avec les illuminations de Noël. Depuis le début de la semaine, nous vous diffusons les images de différentes villes vendéennes illuminées pour ces fêtes de fin d'année. Après Fontenay-le-Comte et Challans, ce soir direction le bord de mer, au Sable d'Olonne, plus exactement dans les rues piétonnes du centre-ville. Je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. Merci de nous avoir suivis.